Les tempêtes de la vie, elles viennent à chacun de nous, à un moment donné. Les rapports des médecins qui disent que c'est grave, ce coup de fil qui apporte une nouvelle redoutée, cette affaire dont dépendait votre avenir et qui a mal tourné, ce travail qui était votre espoir et qui a été éliminé, cette université dans laquelle vous rêviez d'entrer et qui vous a refusé, votre famille qui a longtemps été votre sécurité et qui commence à s'ébranler, et vous vous retrouvez au milieu d'une tempête dans votre vie. Nous les traversons tous à un moment donné de notre vie. Nous les expérimentons tous de temps en temps et nous devons tous nous y préparer. Certaines de ces tempêtes sont évidemment de notre faute. Et il y a d'autres tempêtes dans la vie qui sont de la faute des autres et elles nous entraînent avec eux. Mais il y a des tempêtes qui n'ont vraiment rien à voir avec nous. Elles viennent ou elles surviennent d'une manière imprévue. Mais la question est la suivante. Quand les tempêtes de la vie sont là, comment vous y répondez? Comment vous y réagissez? Quand les tempêtes de la vie sont là, savez-vous comment vous cacher et vous protéger dans les fentes des rochers? Quand les tempêtes de la vie attaquent votre vie, est-ce que vous savez mettre complètement votre confiance entre les mains du capitaine de votre bateau? Écoutez-moi bien sur ce point. La façon de réagir au milieu de la tempête est la chose la plus importante dans votre vie chrétienne. J'ai lu l'autre jour quelque chose sur la réaction des différents oiseaux à la pluie torrentielle. Et j'ai lu que le canard est en fait complètement indifférent aux orages, qu'il en est complètement inconscient. Et que la poule, par contre, est une créature misérable au milieu de la tempête. Mais le merle migrateur chante et réserve sa note la plus douce pour la partie la plus déchaînée de la tempête. D'autre part, j'ai lu quelque chose sur des gens qui peuvent être très stoïques au milieu de la tempête, à tel point qu'ils nient carrément qu'il y ait eu la moindre tempête. On m'a raconté il y a 2 semaines quelque chose sur un agent de voyage, un agent d'assurance. Désolé les agents d'assurance, mais je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Je crois que nous avons beaucoup plus d'agents d'assurance que de voyage. Donc cet agent d'assurance est allé faire une police d'assurance à un cow-boy. Et il demande au cow-boy, il lui dit, as-tu jamais eu un accident? Non, non, pas d'accident. En es-tu sûr? Tu veux dire que tu n'as jamais eu d'accident? Non, pas d'accident du tout. Eh bien, un cheval m'a donné un coup de sabot dans les côtes. Ce n'est pas un accident. J'ai été mordu par les serpents à sonnette plusieurs fois. Mais non, 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 pas d'accident, je n'arrive pas à me rappeler d'un accident. Et le cow-boy lui dit, je veux dire l'agent d'assurance lui dit, à ton avis, ce ne sont pas des accidents? Il dit, oh non, ils me les ont fait exprès. Dans Acte 27, nous trouvons que l'apôtre Paul et ses 2 compagnons sont surpris par une tempête dévastatrice dont ils n'étaient absolument pas responsables.
Paul, prisonnier à Césarée, parle au roi Agrippa et parle aussi au gouverneur Festus et il lui dit « J'en appelle à César ». Le roi Agrippa lui dit « Tu iras devant César ». Et il va donc au port de Césarée. Je vais mettre la carte sur l'écran pour vous montrer le parcours que Paul et ses compagnons ont suivi en route de Césarée à Rome. D'après l'opinion générale, ceci est arrivé aux alentours de novembre, un mois très dangereux pour la navigation dans la région méditerranéenne. Il quitte donc Césarée et il change de bateau, mais il se retrouve au milieu d'une tempête dévastatrice. Si vous n'avez pas déjà ouvert Acte 27, je vous prie de l'ouvrir et de bien suivre avec moi. Je peux vous dire tout de suite que c'est probablement le chapitre le plus dramatique de tout le livre des Actes. C'est le chapitre le plus dramatique du livre des Actes et le docteur Luc écrit ce rapport historique poussé par le Saint-Esprit. Ce sont les mots d'un compte-rendu de première main, car Luc accompagnait l'apôtre Paul sur le bateau. Et de ce fait, il relate l'événement dans ses moindres détails, et vous vous demandez pourquoi. La seule raison, à mon avis, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu veut se servir de cet événement historique particulier pour affermir tous les croyants au milieu des tempêtes de la vie. Tout au long de 30 années de ministère et de vie commune, Élisabeth et moi avons essuyé beaucoup de tempêtes dans notre vie. Certaines étaient si dures que nous nous sommes demandé si nous pourrions y résister. Peut-être que certains de vous font face à des tempêtes dans votre vie en ce moment. Peut-être que certains se demandent s'ils vont pouvoir tenir bon cette fois-ci, s'ils vont s'en sortir de cette tempête dans leur vie. Et si c'est le cas, je vous prie d'écouter très attentivement, parce que le Saint-Esprit veut nous apprendre à tous quelque chose de très important du livre des Actes. En fait, j'ai 3 choses dont je veux vous parler. Numéro 1, les tempêtes de la vie ne mettent pas en danger l'enfant de Dieu. Deuxièmement, les tempêtes de la vie n'éclipsent pas la face de Dieu. Et troisièmement, les tempêtes de la vie n'affaiblissent pas la volonté de Dieu. Je veux y aller un peu lentement. Les tempêtes de la vie ne mettent pas en danger l'enfant de Dieu. Si vous causez une tempête par votre propre entêtement, si vous causez une tempête par votre propre obstination, si vous causez une tempête par votre désobéissance, voilà ce que Dieu fera. Il attendra que vous vous repentiez pendant que la tempête fait rage. Il attendra que vous preniez la direction de l'obéissance pendant que la tempête fait rage. Mais entre-temps, Dieu va vous protéger. Dieu va protéger votre âme. Dieu va protéger votre âme en attendant que vous vous repentiez. Jonas s'est enfui de devant la face de Dieu. Il a pris la direction opposée à celle que Dieu lui avait prescrite. Dieu a dit passe à l'est et il est passé à l'ouest. Ce n'est qu'après que Jonas fut jeté à la mer que la tempête a diminué. Et quand le gros poisson l'a englouti, il s'est repenti à la hâte. Mais parfois il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parfois les tempêtes surviennent précisément quand nous obéissons à la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien sur ce point. C'est très important parce que quand ce genre de tempête survient, ça ne doit jamais vous ébranler ni ébranler votre confiance dans le Seigneur. Ces tempêtes ne doivent jamais vous effrayer. Ces tempêtes ne doivent jamais vous terrifier. Ces tempêtes ne doivent jamais vous pousser à douter de la main de Dieu et de la face de Dieu. Ces tempêtes ne doivent jamais vous décourager. Pourquoi? Parce que de même que Jésus était à bord du bateau avec les disciples au milieu de la tempête sur la mer de Galilée, il est à bord avec vous sur le bateau de votre vie. Au milieu de ces tempêtes qui sont non désirées et malvenues, que fait Dieu?
Écoutez bien. Pendant ces tempêtes, Jésus vous apprend à vous tourner vers lui. Pendant ces tempêtes, Jésus vous apprend à mettre votre confiance en lui. Pendant ces tempêtes, Jésus vous pousse à développer et exercer les muscles de votre foi. Vous aurez peut-être mal, mais vous en serez plus fort. Deux hommes s'entretenaient dans une ferme. Et ils observaient ensemble une vache qui regardait au-dessus d'un mur de clôture. L'un des deux traversait une période très difficile, et chaque fois qu'il pensait qu'il a réglé un problème, un autre le surprenait. Il se tourne donc vers son ami et lui dit « Je me demande comment je vais vraiment pouvoir survivre avec ces tempêtes que j'essuie l'une après l'autre. » Son ami réfléchit pour un instant et lui dit « Regarde cette vache là-bas. » Il lui dit « Pourquoi, à ton avis, cette vache s'étire-t-elle le cou pour regarder au-dessus du mur de clôture? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon problème ?» Il dit « Eh bien, elle fait ça parce qu'elle ne peut pas voir à travers le mur de clôture. » Il dit « Précisément, mon ami, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois toujours regarder au-dessus de la tempête. Tu dois toujours voir Dieu au milieu de la tempête. Tu dois toujours lever les yeux vers celui qui contrôle les tempêtes. Parce que nous ne pouvons pas voir au milieu de la tempête. Nous ne pouvons pas penser au milieu de la tempête. Mais quand vous regardez au-dessus de la tempête, il y a Dieu au-dessus de la tempête. Et c'est exactement ce qui se passe ici dans Acte 27. Paul dit au centurion, il lui dit, écoute, ne laisse pas le bateau quitter le port. Ne laisse pas le bateau quitter ce port particulier. Restons là, restons dans cette ville. Mais il a refusé de l'écouter. Il a refusé de l'écouter. Vous savez ce qu'il se disait? Qu'est-ce qu'il en sait, Paul? Ce n'est qu'un pasteur, pour l'amour du ciel. Vous savez, j'entends des gens me dire la même chose. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un pasteur. Je pense parfois que les gens croient que les pasteurs naissent pasteurs et qu'ils vont à l'école des pasteurs au lieu de l'école primaire, puis ils vont au lycée des pasteurs, puis à l'université des pasteurs, et ils ne savent pas que les pasteurs sont les plus fripons de tous. Et que Dieu les appelle pour les empêcher de faire des histoires. Regardez les versets 9 à 13. Dans les versets 9 à 13, vous voyez qu'ils avaient de bonnes raisons pour vouloir quitter ce port particulier. Il s'appelait le Beau Havre. Je veux vous dire une chose, le Beau Havre n'était pas beau du tout. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. Il n'y avait pas grand-chose à faire là. Il n'y avait pas de choses sensationnelles qui se passaient dans cette ville. Il n'y avait pas beaucoup de confort matériel dans cette petite ville. Ce n'était pas vraiment un endroit fabuleux. Il n'y avait pas grand-chose là pour attirer leur attention. Je vous prie d'écouter ce que je vais vous dire. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu va l'appliquer au cœur de chacun de vous. Écoutez attentivement. Faites très attention quand vous vous ennuyez de votre mariage. Faites très attention quand vous devenez impatient avec votre époux. Faites très attention quand vous vous ennuyez de votre travail. Faites très attention quand vous vous ennuyez de la parole de Dieu. Faites très attention quand vous vous ennuyez de l'Église. Faites très attention parce que dès que vous vous croyez libre, une tempête vous attend. Tout au long des années, j'ai entendu des centaines et des centaines de gens. Croyez-moi, je sais, les pasteurs exagèrent, mais je n'exagère pas. Croyez-moi, j'ai entendu des centaines de gens dire « Je veux être heureux, je cherche le bonheur, Dieu veut que je sois heureux, je veux quitter là où je suis parce que je veux être heureux. » Et je vous garantis que la plupart d'eux n'ont jamais trouvé le bonheur. Donc les gens sur le bateau ont voté. Ils ont voté. Et c'était un vote très décisif. 276 contre 3. Seuls les 3 types religieux ont voté pour rester. Et tous les autres se sont impatientés. Allons, partons d'ici.
Le gouvernement majoritaire n'est pas mal. Mais écoutez-moi, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de vote. Pas de vote, amen, et de rigueur là. Je sais que c'est contre la démocratie, mais laissez-moi vous dire une chose. La parole de Dieu ne change jamais. Le monde, si. Paul n'a pas causé la tempête, mais la tempête l'a fortifié. Paul n'a pas causé la tempête, mais il a été protégé au milieu de la tempête. Paul n'a pas causé la tempête, mais il n'a jamais été découragé. Dieu l'a encouragé au milieu de la tempête. Les tempêtes ne peuvent jamais mettre l'enfant de Dieu en danger. Deuxièmement, les tempêtes de la vie ne peuvent jamais éclipser la face de Dieu. Les tempêtes dans nos vies ne nous forment pas. M'avez-vous entendu? Les tempêtes ne nous forment pas. Elles ne nous façonnent pas. Elles ne nous moulent pas. Contrairement à l'opinion générale. Elles ne nous forment pas. Mais voilà ce que font les tempêtes. Elles révèlent l'étoffe dont nous sommes faits. Quelqu'un m'a dit, il y a très longtemps, on ne peut jamais savoir l'étoffe dont une personne est faite avant de la voir opérer dans la tempête. Sa façon de s'y prendre avec la pression de la vie révèle l'étoffe dont elle est faite. Un ami m'a envoyé il y a 2 semaines par courriel une histoire intéressante. C'était une histoire passionnante au sujet des gens tenaces qui sont toujours très courageux au milieu des tempêtes et qui croient qu'ils peuvent faire face à tous les défis de la vie. On dit que les Hammett sont venus à la clinique du dentiste et que M. Hammett a précisé au dentiste qu'il était très pressé. Il lui dit, pas de supplément coûteux, docteur, pas de masque, pas de gaz, pas de piqûre, rien du tout, rien de spécial. Juste extrait la dent et finis-en une fois pour toutes. Le dentiste lui dit avec admiration, il dit, si seulement tous mes patients étaient stoïques, comme toi, c'est quelle dent? Sur quoi M. Hammett regarde sa femme et lui dit, chérie, montre-lui ta dent. Il n'y a rien de tel qu'être fort sous pression. Dans Acte 27, des gens différents réagissent à la tempête de façon différente. D'abord, il y a ceux qui vont à la dérive. Au milieu de la tempête, verset 15 d'Acte 27. Pourquoi vont-ils à la dérive? Écoutez bien. Ils vont à la dérive parce qu'ils n'ont pas la force intérieure qui provient de la plénitude du Saint-Esprit jour après jour. Ils vont à la dérive parce qu'ils ne sont pas ancrés dans le rocher des siècles. Ils vont à la dérive parce que leur espoir n'est pas bâti sur le roc parfait. Ils vont à la dérive parce qu'ils ne se sont pas réfugiés dans la haute et forte tour qu'est notre Dieu. Mais il y avait un autre groupe de gens. Versets 16 à 19, vous les trouvez là, ce sont en réalité ceux qui préfèrent toujours le kit prêt à monter. Vous les connaissez? Nous n'en avons pas ici, mais je pense que vous en connaissez quelques-uns. Ce sont ceux qui préfèrent le kit prêt à monter. Écoutez, je ne les blâme pas, j'admire toujours les gens qui font quelque chose au moins. Je ne les blâme pas. Mais écoutez-moi, serrez vos dents de toutes vos forces et essayez de vous hisser à la force du poignet fait souvent plus de mal que de bien. Puis il y a ceux, versets 30 et 32, qui essayent de s'enfuir. Nous en connaissons quelques-uns. Dès qu'une tempête se lève dans leur vie, ils caressent la bouteille. Dès qu'une tempête se lève dans leur vie, ils se droguent. Dès qu'une tempête se lève dans leur vie, ils vont d'une relation à une autre relation. Dès qu'une tempête se lève dans leur vie,
S'ils ne peuvent pas y faire face, ils s'enfuient loin. Ce sont les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Moi, le mien, la mienne et moi-même. Ah, quelle lamentable compagnie! Ils ont tous été désorientés, excepté 3. Paul, Luc et leur autre compagnon. Je ne vous dis pas son nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Ils n'ont pas été désorientés parce qu'ils savaient en qui ils étaient ancrés. Mais la raison pour laquelle les autres ont été désorientés, c'est qu'ils ont refusé de croire la parole de Dieu qu'a prononcée le serviteur de Dieu. Pourquoi Paul était confiant pendant que les autres s'enfuyaient, se hissaient à la force du poignet et allaient à la dérive? Parce que Paul savait que son Dieu ne le laissera point et ne l'abandonnera point. Parce que Paul savait que son Dieu est tout puissant. Parce que Paul savait que rien ne peut éclipser la face de son Dieu au milieu de la tempête. Parce que Paul savait que son Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Joseph Parker a dit, Paul a commencé le voyage comme prisonnier et l'a terminé comme capitaine. Regardez le verset 23 d'Acte 27. L'ange du Seigneur est venu à Paul pour lui assurer la présence de Dieu et son plan pour sa vie. Vous voyez, les tempêtes ne peuvent jamais mettre en danger l'enfant de Dieu. Les tempêtes ne peuvent jamais éclipser la face de Dieu. Troisièmement, les tempêtes ne peuvent jamais affaiblir la volonté de Dieu. Éphèses chapitre 1, verset 11 dit que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Je vous prie de m'écouter attentivement là, car la plupart n'aiment pas ça. Ils auraient préféré que le verset dise « Dieu opère toutes choses selon le conseil de ma volonté ». Bonjour. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la volonté de Dieu sera réalisée avec ou sans votre obéissance. Cela veut dire que Dieu va réaliser sa volonté avec vous ou sans vous. Cela veut dire que Dieu va réaliser sa volonté et que sa volonté sera faite avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Cela veut dire que Dieu est souverain et que sa volonté souveraine ne peut pas être entravée, que la volonté souveraine de Dieu ne peut pas être contrecarrée, que la volonté souveraine de Dieu ne peut pas être affaiblie. Dans les versets 23 et 24, l'ange du Seigneur a dit à Paul, « Paul, souviens-toi que tu n'as pas encore comparu devant César. » Vous vous rappelez la vision de Dieu pour lui? Elle n'avait pas encore été complètement réalisée. Ce n'est pas encore l'heure, Paul. Paul, tu n'as pas encore comparu devant César, Paul, parce que la volonté de Dieu pour toi doit être réalisée dans ta vie. Rien ne va t'arriver, Paul. Et de plus, grâce à toi, rien ne va arriver aux autres passagers. Paul, les tempêtes ne vont pas affaiblir la volonté de Dieu. Paul, les tempêtes ne vont pas contrecarrer la volonté de Dieu. Pauvre vieux Jonas. Il pensait que s'il allait dans le sens opposé à celui où Dieu voulait l'envoyer, que Dieu allait probablement être frustré et allait lui céder. Non, mais c'est ce qu'il pensait. Il pensait que Dieu allait réagir du ciel et dire « Oh là là, me voilà, que vais-je faire? Jonas ne m'écoute pas. Oh là là, que vais-je faire maintenant? Jonas ne m'obéit pas. Allez, je vais boire un coup pour oublier. » Je ne peux rien faire tant que Jonas n'obéit pas. Je ne peux rien faire car Jonas est désobéissant. Non, 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 non. Écoutez. Jonas a dû apprendre que Dieu doit opérer
toutes choses selon le conseil de sa volonté. Jonas a dû apprendre qu'il y a des tas de gros poissons partout dans ce vaste monde, prêts à engloutir les chrétiens récidivistes et désobéissants. Jonas l'a appris à ses dépens. Dieu ne se lamente absolument pas, mes amis, sur votre désobéissance. Dieu ne se lamente pas sur votre entêtement. Il va juste attendre et attendre et attendre, car la volonté de Dieu doit être accomplie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.